retrouve aujourd'hui pour vous parler de 3 nouveautés qui viennent de sortir chez Sephora. Je pense vraiment il y a très peu de temps et que j'ai testé et je voudrais vous donner mon avis, comme ça peut-être que ça pourra vous aider. Tout d'abord, si vous avez testé un de ces 3 produits, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Il est peut-être contraire au mien ou vous êtes peut-être complètement d'accord et dans ce cas-là, ça pourra encore plus aider celles qui hésitent à acheter ces produits à le faire ou pas. Alors, on va commencer tout de suite dans la catégorie maquillage. Donc, comme toutes les filles qui ont la carte de fidélité Sephora, donc peu importe celle que vous avez, vous recevez régulièrement un catalogue avec toutes les nouveautés. Donc moi, je le regarde régulièrement. Comme vous le savez, un petit peu ma passion, le maquillage et les soins, enfin tout ce qui tourne autour de la beauté. Donc forcément je le regarde et en règle générale je tente de résister, mais j'ai toujours, comme forcément j'ai très souvent des remises avec Monsieur Sephora qui est un petit peu amoureux de moi, forcément je suis parfois tentée. En fait je suis parfois tentée très souvent quand je suis en déplacement et que j'ai 1 heure de temps pour la pause déjeuner. Voilà, je vais faire un tour chez Sephora, on occupe son temps comme on le peut. Et la dernière fois, je suis allée chez Sephora à Strasbourg et je suis tombée sur une vendeuse qui était pas mal du tout et je lui ai demandé de me montrer toutes les nouveautés de la marque Sephora. Donc elle m'a présenté quelques-unes et j'en ai choisi 3. Donc la première, c'est tout d'abord dans la partie maquillage, donc les nouveaux lac de lèvres, enfin c'est une sorte de lac de lèvres qui s'appelle Rouge Infusion. Donc ça se présente dans un stick comme ça. Vous avez la couleur qui se trouve ici et c'est un pinceau avec un embout mousse. Donc le pinceau est toujours d'une couleur très foncée. Bien que le produit puisse être clair, donc là c'est le cas. Donc je vais vous montrer, j'ai d'abord pris la teinte 01 beige, donc je vais vous montrer ce que ça donne sur ma main. Donc c'est un gloss qui est opaque, donc moi c'est ce que je recherche beaucoup sur les gloss, j'aime beaucoup. Ça donne pas du tout un effet mat, mais vraiment vous voyez, donc là c'est la couleur 01 beige qui est pas mal du tout. Et j'ai pris la couleur 06 corail, donc là par contre j'ai pas compris pourquoi ils avaient appelé cette couleur corail, vous allez voir pourquoi. C'est plutôt pour moi un rose vraiment automnal, plutôt joli d'ailleurs, qui se trouve ici. Donc j'ai essayé sur ma main toutes les couleurs, toutes les teintes qui existaient et c'est les seules 2 teintes qui m'ont tentée, soit parce que j'avais déjà ces couleurs dans d'autres marques et je suis un petit peu tarée des rouges à lèvres et quand même il y a un moment il faut se calmer, faut arrêter de craquer son slip, comme je le dis souvent. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Donc déjà, j'aime beaucoup ce genre de texture assez glossy et en même temps opaque. En fait, ce que j'aime sur les gloss, c'est vraiment les gloss opaques, c'est-à-dire que vous avez vraiment une vraie couleur sur les lèvres et en même temps un effet glossy. Pour ce qui est de la tenue, je ne trouve pas qu'elle soit extraordinaire. Maintenant, moi, ça ne me gêne pas de remettre du rouge à lèvres entre midi et 2, mais voilà, ne pensez pas tenir une journée avec ce type de produit. Ce n'est pas une tenue 8 heures. Par contre, le gros point positif que je lui ai trouvé, c'est que bien qu'il soit très pigmenté et très opaque, il ne déshydrate absolument pas les lèvres. Et je trouve qu'en hiver, c'est plutôt important. A contrario d'une autre série qu'ils avaient sortie qui était aussi très très opaque mais un petit peu plus mate et qui avait tendance à déshydrater les lèvres. Je vous mettrai tous les prix en barre d'infos parce que je ne les connais plus par cœur, surtout qu'en plus moi je les ai achetés avec les 20% que j'avais. Mais honnêtement voilà, c'est un bon petit produit. Si vous aimez ce genre de produit, genre un peu glossy mais très opaque, je pense que vous pouvez vous laisser tenter. Bon, vous savez que les prix de chez Sephora sont toujours assez attractifs. Ça doit être aux alentours de 6-7 euros, pas plus, bien évidemment. Donc je vous remonte les 2 couleurs que j'ai. Donc ici c'est la teinte 01 beige et ici c'est la teinte 06 corail. Donc qui pour moi n'est plutôt une couleur automnale que me faire penser à une couleur corail. L'autre produit qu'elle m'a proposé de tester, c'est le bain soin ongles et cuticules de Sephora. Donc il se présente dans un pot de la même manière que vous savez les pots de dissolvant de chez Sephora, que je rachète d'ailleurs très régulièrement.
En revanche, ce produit est un soin que vous pouvez faire même quand vous avez du vernis, puisque c'est bien dit sur le packaging qu'il ne vous enlèvera absolument pas votre vernis. Donc, ils disent qu'on plonge les doigts dans la mousse et en 1 minute chrono, les ongles sont comme réparés, nourris et renforcés grâce à l'huile de camélia. Alors, ils appellent ça Instant Nail et Cuticule Care, donc c'est un soin pour les ongles et les cuticules. Alors, pour ce qui est des cuticules, oui, c'est comme n'importe quelle huile. Est-ce que je trouve ça pratique? Oui et non. On va dire que je pense que le soin marche réellement, c'est-à-dire qu'effectivement, je sens que mon ongle est vraiment hydraté et le bord de mes ongles est très hydraté et c'est vrai que ça donne un effet plus joli. Pour ma part, je reste un petit peu mitigée sur ce produit. Je crois que utiliser une huile dans un pot, une huile pour les ongles dans un pot, c'est un peu moins pratique que d'utiliser sur un tube et d'en mettre soi-même. Parce qu'en fait, quand vous replongez votre doigt dedans, vous avez les doigts huilés jusque-là. Je trouve que voilà, après, vous êtes un peu pégueux. C'est pas très très pratique, je trouve. Mais ça, c'est mon avis. Donc, ce n'est pas un produit que je rachèterai. Et voilà, c'est pas spécialement un produit que je vous recommande. C'est pas une grosse daube, hein, parce que Sephora a déjà sorti des grosses daubes. Ce n'est pas une grosse daube. Mais je trouve que c'est pas très très pratique. Donc ça, après, chacun son style. Et enfin, un dernier produit, et là c'est vraiment mon gros coup de cœur. Donc comme vous le savez, j'ai fait un traitement Roaccutane donc pour effacer toutes les imperfections que j'ai pu avoir, donc je n'en ai plus. En revanche, du coup, je récupère ma peau normale qui était une peau en fait plutôt normale à tendance sèche. Alors attention, ce n'est pas le traitement Roaccutane qui m'a rendu la peau comme ça. Vous arrêtez le traitement. Si vous avez tendance à avoir la peau mixte à grasse, vous récupérez une peau mixte à grasse. Si vous avez la peau tendance à être normale à sèche, parce que même quand j'avais des imperfections, j'avais tendance à avoir la peau plutôt sèche à certains endroits. Oui, c'est un petit peu paradoxal, je sais. En tout cas, je cherche très régulièrement à donner de l'hydratation à ma peau. Et donc, je venais de finir mon sérum et elle m'a proposé ce produit, donc, qui est une lotion sérum booster d'hydratation. Donc, c'est un sérum liquide. Et là, vous allez me dire, Kezako. Alors, ce produit que j'utilise depuis maintenant 15 jours, donc comme vous pouvez le voir, ça ne descend pas vite, donc il en faut très peu. Je l'utilise uniquement le matin, puisque le soir, j'utilise une crème de nuit qui est extrêmement nourrissante, donc je n'ai pas besoin de mettre un sérum en dessous. Ou tout du moins, ce n'est pas ce type de sérum que je mettrai si jamais je décide d'en racheter un, mais pour l'instant, ma crème de nuit me suffit. Ce produit, déjà, sent super bon, donc ça, c'est très agréable, c'est souvent le cas. Les produits Sephora, ça sent le propre, ça sent le frais, ça sent le démaquillant. Enfin, j'ai un peu de mal pour décrire les odeurs. Vous le mettez, donc si vous voulez matin et soir, hein, moi je le mets que le matin, vous le mettez en dessous de votre crème de jour et ça remplace votre sérum. Donc, pour les filles qui demandent une hydratation vraiment doublée, ce produit est génial, très pratique. Vous l'appliquez sur un coton et vous le passez vraiment sur tout le visage. Je peux vous dire que vous sentez déjà une première sensation d'hydratation. C'est rapide, c'est pratique et surtout, ça donne vraiment un effet frais et ça donne un petit coup de boost. Je trouve, enfin c'est vraiment un produit qui est très très agréable à utiliser et honnêtement, bon alors j'en suis qu'au début mais je sais déjà que c'est un produit que je rachèterai, donc j'espère que c'est pas un produit qu'ils vont discontinuer parce que ça arrive que Sephora se fasse un petit peu des boulettes et qu'ils discontinuent pas un produit, mais en tout cas je peux vous dire les filles, jetez-vous sur cette lotion sérum booster d'hydratation si vous êtes une adepte des sérums, vous allez beaucoup aimer. Par exemple, je pense à toi Anne de la chaîne Anna Potter, toi qui avais aimé le démaquillant gel waterproof, pas pour son côté démaquillant mais pour son côté soin, je pense que c'est ce type de produit que tu vas beaucoup apprécier car quand tu le passes sur le contour de l'œil et sur le reste du visage, c'est vraiment, on sent une réelle hydratation. Donc ça ne m'empêche pas d'utiliser une crème hydratante bien évidemment et un contour des yeux, puisque c'est un sérum, bien évidemment un sérum ne s'utilise pas seul de toute façon. Donc vraiment un gros coup de cœur, pareil pour le prix, je vous mettrai tout ça en barre d'infos, mais en tout cas les filles, je vous le recommande à 2000%. Donc je récapitule, nous avions la lotion sérum booster d'hydratation top, je vous recommande. Bain soin, ongles et cuticules, j'ai pas été spécialement enchantée,
Je ne trouve pas que ça soit une grosse daube en barre, mais c'est pas vraiment le top, hein. On n'a pas envie de se retrouver avec les doigts tout huileux, enfin voilà, c'est pas très pratique. Et enfin, pour les filles qui, comme moi, aiment les rouges à lèvres, qui ont un fini ni trop glossy, ni trop mat, et une tenue qui est correcte, mais pas oufissime. Ils ont des couleurs plutôt assez agréables, donc c'est les rouges infusion. On va retrouver un peu le même principe que la laque à lèvres de Yves Saint Laurent, en peut-être en beaucoup moins costaud, bien évidemment, au niveau de la tenue, mais par contre beaucoup plus d'hydratation, parce que les lacs à lèvres d'Yves Saint Laurent, pour celles qui les ont déjà testés, ont tendance à un peu déshydrater les lèvres. Donc là, ce n'est pas le cas du tout. Et il faut savoir que quand ça sèche, ça donne un effet semi-mat, hein. C'est pas un mat-mat, mais un effet semi-mat, ce qui est très très agréable, enfin que je trouve très joli en tout cas. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez testé un des 3 produits que je vous propose aujourd'hui, n'hésitez pas à mettre en barre de commentaires ce que vous en avez pensé, et si oui ou non vous les avez testés, si oui ou non vous les avez approuvés. Comme ça aidera nombreuses d'entre vous à se décider si elles hésitent encore. Voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.